Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo ici, nous allons parler Tai Chi martial ou Tai Chi combatif. Alors, cette vidéo ici est une introduction à une série de vidéos que je vais sortir à partir de septembre sur les applications combatives du Tai Chi et donc les applications de combat qui se trouvent dans la forme longue, cette forme Yang que je partage ici sur YouTube. Alors merci beaucoup de me soutenir ici en likant la vidéo, en la partageant ou en mettant vos questions dans les commentaires. Il y a également dans la description ici en dessous plus d'informations par rapport au lien Patreon sur lequel vous pouvez trouver la deuxième section, la troisième section et aussi la série énergie. Et je mets également les informations par rapport au stage. Donc si vous me soutenez, si vous me suivez ici et que vous apprenez le Tai Chi à distance, faites bien attention de venir en stage ou alors d'aller voir un professeur en présentiel, c'est très important. Alors dans cette vidéo ici, nous allons parler d'un concept qui est partagé par Adam Misner, qui est un très très grand pratiquant de Tai Chi, qui pour moi est un des meilleurs représentants de la famille Yang aujourd'hui, et qui parle d'un concept donc, en lien avec la partie combative du Tai Chi, et il appelle ça les mains stupides, les mains intelligentes et les mains magiques. Alors nous allons voir ce que ça veut dire ici ensemble, notamment à travers des exemples vidéo que j'ai été rechercher sur Internet. Alors si vous ne le savez pas, je le rappelle, le Tai Chi c'est un art martial, donc c'est une pratique de bien-être, et donc c'est dans ce cadre-là que je partage notamment aussi toute une série de vidéos et toute une série de contenus de Tai Chi et de Qigong, c'est vraiment sur l'aspect bien-être, mais personnellement je trouve ça très important de garder le Tai Chi en lien avec son origine, puisque le Tai Chi ben, c'est un art martial, c'est une forme de Kung Fu, c'est un art de défense, c'est un art de combat qui est très ancien, hein, qui vient de Chine, et je trouve que c'est très important quand vous apprenez le Tai Chi que vous restiez connecté à sa finalité, en tout cas à l'origine. C'était un moyen non seulement de rester en bonne santé, mais aussi de pouvoir se défendre et de pouvoir rester capable de réagir à des situations stressantes. Alors comme je le disais ici, et en lien avec la série de vidéos que je vais bientôt partager, donc à partir de septembre sur les applications combatives, nous allons parler aujourd'hui de ces trois stades d'évolution que Adam Misner donc définit comme les mains stupides, les mains intelligentes et les mains magiques. Alors, quand vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez voir à travers ce que je vais partager ici, non seulement une partie de ma philosophie également par rapport au Tai Chi, mais aussi une des manières de progresser à travers l'apprentissage du Tai Chi. Donc, comme vous le savez, si vous suivez les vidéos, le Tai Chi s'apprend en apprenant une chorégraphie, donc une suite de mouvements que l'on va perfectionner au fur et à mesure des années et progressivement aller de découverte de mouvements qui n'ont pas nécessairement de sens au départ pour vous, pour progressivement se rendre compte qu'il y a des applications combatives ou qu'il y a un lien avec l'art martial. Alors, voyons un petit peu plus en détail maintenant ce que Adam Misner veut dire par les mains stupides, les mains intelligentes et puis les mains magiques, ce qui est en fait la finalité de l'apprentissage du Tai Chi, c'est-à-dire les mains magiques. Alors, je vais vous montrer ici sur la vidéo des choses que j'ai trouvées sur Internet qui vont illustrer mon propos. Et donc, on va commencer par les mains stupides. Alors, les mains stupides, c'est quoi? Les mains stupides, c'est ce que Adam Misner appelle l'utilisation de la force brute non réfléchie. Et c'est malheureusement ce qu'on voit sur ces vidéos que l'on trouve en ligne quand deux personnes qui ne sont pas formées à aucun art martial se battent dans la rue, et malheureusement les vidéos sont assez impressionnantes, donc voilà, vous ne les regardez pas si c'est trop choquant, j'en montre pas trop, mais c'est aussi important de rester en contact avec la réalité. C'est en tout cas quelque chose que moi je pense très important, c'est de savoir que c'est une réalité qui existe et que malheureusement, si vous êtes un jour confronté à une altercation dans la rue, eh bien voilà ce que ça peut donner. Donc ça, c'est ce que Adam Misner appelle les mains stupides, quelqu'un qui n'est pas formé et qui va bêtement se jeter vers vous avec un instinct brutal et animal. Voilà le genre de choses que ça peut donner. Ça, c'est ce qu'on appelle les mains stupides. Alors, je ne dis pas qu'il faut ignorer ça, je le répète, je trouve que c'est très important de savoir que c'est une réalité, et en tout cas quand on fait un apprentissage d'un art martial, de savoir que finalement, dans la rue, ben, c'est plus ou moins ça qui se passe. Alors, la deuxième étape, et ça c'est quand on commence à apprendre le Tai Chi, et quand on commence à apprendre les arts martiaux, on va progresser, et c'est une des premières étapes aussi, un passage obligé dans l'apprentissage du Tai Chi, on va vers ce qu'on appelle les mains intelligentes. Et donc, les mains intelligentes, comme Adam Misner le propose ici, eh bien, c'est de découvrir des techniques combatives, de découvrir l'art martial, et donc qui existe sous toute une série de formes. Donc il y a des tas d'arts martiaux que je trouve extrêmement intéressants,
du jiu-jitsu brésilien, au Wing Chun, à l'aïkido. Voilà, il y a énormément de très très bonnes pratiques martiales. J'ai des préférences personnelles, mais je n'ai aucun jugement envers aucune de ces pratiques parce que je trouve que chacun de ces arts a découvert quelque chose et ce qui est important quand on pratique un art martial, c'est de trouver son compte et d'apprécier et l'art et le professeur qui dispense la discipline. Donc, dans la vidéo ici que je mets à l'écran, vous avez des très belles démonstrations notamment Sifu Bédard, qui est exceptionnel, quelqu'un qui est très très bon, un très bon représentant du Wing Chun et qui est un art martial assez visuel, assez impressionnant et qui montre une technicité d'un très très haut niveau. Et donc ça, c'est ce que Adam Misner, et je reviens sur notre propos du Tai Chi, appelle les mains intelligentes. C'est-à-dire quand dans votre chemin martial, vous apprenez les techniques qui font qu'un art martial peut devenir efficace ou en tout cas que vous arrivez à un certain niveau de compréhension de la mécanique du corps et une certaine maîtrise de vous et des mouvements. Très beau passage. Ça fait partie aussi de l'apprentissage du Tai Chi, d'apprendre la forme, d'apprendre à quoi servent ces mouvements. C'est donc ça, vous allez voir dans cette série de vidéos que je vais bientôt sortir. C'est ce qu'on appelle ici les mains intelligentes. Alors, ce que le Tai Chi vous propose, et surtout ici, je vous envoie vers Adam Misner pour des très belles démonstrations de ce concept, c'est de dépasser, et c'est là où le Tai Chi qui veut d'ailleurs dire suprême, hein, donc supérieur, c'est là où le Tai Chi va se différencier d'autres arts martiaux, c'est qu'il propose ce qu'on appelle les mains magiques. Alors, vous avez ici quelques images de Adam Misner, qui est un très bon représentant donc du Tai Chi de la famille Yang. Il y en a d'autres, mais je voulais mettre Adam Misner ici en avant parce que c'est lui qui partage ce concept de main stupide, main intelligente, main magique. Quand vous êtes à un niveau élevé en Tai Chi et que votre compréhension de votre corps et votre maîtrise du Chi, de la détente, est vraiment très très bonne et que vous avez fait le travail technique de l'apprentissage de Tai Chi, eh bien on a l'impression que vous transcendez la technique et c'est ce que Misner propose ici, c'est ce que le Tai Chi de la famille Yang propose, c'est que votre condition, votre Chi, votre équilibre, votre détente, le fait que votre système nerveux est détendu, va affecter le partenaire ou la personne ou l'adversaire au-delà des techniques. Et donc, on n'est plus à la recherche de « je pars comme ceci et je contrecarre comme ceci et je pars comme cela ». On n'est plus dans le domaine de la technique, on est dans le domaine de l'art où en fait sa condition énergétique, le système nerveux personnel étant plus détendu ou la qualité de présence à soi étant meilleure, peu importe finalement la technique que l'adversaire me propose, eh bien je peux défaire mon adversaire grâce à la qualité du travail intérieur que j'ai réalisé avec tous ces années de pratique de Tai Chi. Donc, vous avez des très belles démonstrations qui sont ici données par Adam Misner et qui vous donnent un petit peu un point, un objectif, quelque part, une direction. C'est ce que le Tai Chi vous propose d'atteindre après les années de travail. Donc, on apprend d'abord la forme, on fait le Qigong, on fait de la méditation, et tout cela a pour objectif de développer une qualité de présence à soi, une qualité de circulation énergétique dans le corps qui fait que l'on peut dépasser la technique qui est très intéressante et qui fait partie du chemin de l'art martial et du Tai Chi Chuan. Mais ici, le Tai Chi Chuan vous propose d'aller plus loin et d'atteindre ce qu'on appelle le niveau des mains magiques. Alors, petite note supplémentaire par rapport à cette grande discussion ici. Je trouve que c'est important de garder un peu de bon sens et d'esprit critique. Je voudrais aussi quand même vous mettre en garde par rapport à ce qu'on appelle le bullshido ou le McDojo ou les fake martial artists. Il y a des très belles compilations qui se trouvent sur Internet et qui sont très rigolotes. Je mets quelques images ici à titre d'exemple. Je pense qu'il faut toujours, et je vous propose en tant qu'élève de Tai Chi et de Qigong, de toujours garder un esprit critique
et de faire attention à ce qu'on appelle la gouroutisation du professeur, qui fait qu'à un moment, certains élèves s'en remettent tellement à leur professeur, on le met sur un piédestal qu'on finit par croire en des choses qui n'existent pas et qui sont en fait juste de l'illusion collective. Donc il y a quelques très très belles démonstrations de faux professeurs d'arts martiaux qui ont des fausses compétences énergétiques. Et donc moi ce que je vous propose ici en termes de clôture ici de cette vidéo, c'est de savoir que il y a moyen de dépasser la technique, hein, comme je disais, de passer des mains magiques, des mains intelligentes aux mains magiques. Et il y a certains représentants de Tai Chi qui sont capables de le faire. C'est un chemin, c'est un objectif vers lequel on peut tendre, mais en se faisant garder toujours suffisamment de bon sens et d'esprit critique pour ne pas tomber dans la vénération d'une personne qui se prétend avoir des pouvoirs et alors vous retrouvez, pourquoi pas, dans une vidéo comme celle que je viens de montrer ici où on est juste dans le manque de discernement et le manque de bon sens par rapport à un professeur d'art martial. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire ici. Je vous remercie de me suivre ici. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettez vos questions dans les commentaires. Restez bien connectés et sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube parce que je vais bientôt annoncer donc la sortie de cette série de vidéos sur les applications combatives de la forme longue de la famille Yang. Si vous voulez soutenir la démarche ici, un petit peu plus loin de création de contenu de Tai Chi ou de Qigong, j'ai mis le lien vers le compte Patreon où vous allez trouver la deuxième section, la troisième section, mais d'autres contenus comme la série Énergie notamment, et également les informations par rapport au stage, puisque je le répète, c'est vraiment vraiment très important de vérifier votre apprentissage avec un professeur en présentiel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais le Tai Chi ne s'apprend pas que par vidéo, même si c'est super que vous ayez pu commencer grâce à ces vidéos ou à d'autres que vous avez trouvées sur Internet. Merci beaucoup de me suivre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.